Bonjour à tous, la famille olympique de Marseille, c'est Franky Foot, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo JT Actu Olympique de Marseille spécial Mercato. On a énormément de choses à voir ensemble, vous êtes pas prêts les gars. Voilà, aujourd'hui j'ai envie de vous régaler. Hein. Voilà, double face gros la feuille. Double face, on a pris des notes, on a travaillé aujourd'hui. Donc comme d'habitude, la famille OM, installez-vous. Prenez place, asseyez-vous, prenez quelque chose à manger, à boire. On va se régaler. Si vous aimez les actus mercato, les rumeurs mercato, etc., on va se régaler. Voilà, moi vous savez que je suis un très grand passionné du mercato, des rumeurs mercato, etc. Donc il y a plein d'infos qui sont sorties aujourd'hui. Peut-être pendant le moment où je vous tourne cette vidéo, il y a d'autres rumeurs qui vont sortir aussi. On en parlera peut-être demain. Bon, demain c'est la fête de la musique, hein. On va un peu sortir, je pense. Mais voilà les gars. Comme d'habitude, n'hésitez pas aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube. Voilà, si vous aimez ce que je fais. C'est gratuit, ça donne énormément de force. Donc je vous en remercie les gars. On a atteint les 11 000 abonnés. Donc je tiens vraiment à vous remercier. Je vais faire une dédicace aussi à Cortés sur Instagram. Il se reconnaîtra. Grosse dédicace à toi. Et je vais faire une dédicace aussi au Canal Olympien, la chaîne YouTube Canal Olympien, JC et toute son équipe. Voilà, donc je tiens à leur donner la force. Ils font des lives sur l'OM, sur le Mercato. Ils ont leur franc-parler, que ça plaît ou que ça plaît pas, ben ils ont leur franc-parler. Mais voilà, ils sont supporters de l'OM, donc voilà, je leur donne la force aussi. Voilà, grosse dédicace à vous la famille. Les gars, on va faire un petit délire, je vous le dis, un petit sketch aussi, je pense, mais je vais me lancer, voilà, j'aime bien les défis, donc je vais tenter, hein, je vais me lancer, comme on dit. Donc voilà, on commence ce petit JT, les gars. Le passage de l'OM à la DNCG, validé, donc voilà, c'est impeccable. Ma courte apparemment a couvert les 12 millions, pas les 12 millions, je sais pas quoi de dette. Donc voilà, l'OM peut recruter, tout va bien, on est tranquille, on peut enchaîner notre mercato. Vous inquiétez pas, De Zerbi, Rossi, ils vont arriver. Je sais qu'il y a des supporters qui me demandent encore cette question. Ne vous inquiétez pas les gars, ça risque de tomber à tout moment, j'y crois, il n'y a pas de problème. Mais voilà, la DNCG c'est validé, c'est une bonne chose encore une fois. Pour l'Olympique de Marseille, le calendrier de la Ligue 1, il me semble que c'est demain. Donc on va connaître le calendrier de la Ligue 1. Et à ce que j'ai pu voir, il n'y aura pas de match de Ligue 1 en semaine. C'est terminé. Ça va être que le week-end. À ce que j'ai compris. Et je fais mon petit pronostic, un PSG-OM avant la 10e journée. Comme tout le temps. On verra demain. On va rigoler sur ça aussi. Les nouveaux maillots de l'Olympique de Marseille, que ce soit à domicile ou à l'extérieur, pour la saison prochaine, c'est officiel. Ce sera ces deux maillots-là, les gars. Moi, personnellement, je les trouve beaux. Dites-moi votre avis en commentaire, mais c'est vraiment les officiels, à ce qu'on a compris. Voilà. Alors, avant de parler du Mercato, on va commenter les dernières rumeurs Mercato OM côté départ et côté arrivée. Et comme d'habitude, comme j'aime faire, je vous fais une équipe concept, un petit peu avec les actus du moment et aussi sur des pistes que j'aimerais bien à l'Olympique de Marseille. Voilà les gars. Mais avant de commencer, je tiens à m'adresser à la direction de l'Olympique de Marseille, que ce soit Franck McCourt, Pablo Longoria, Mehdi Benatia, Roberto De Zerbi, je sais pas si tu m'entends, si tu comprends le Marseillais, je sais pas, Rossi, tout le monde, voilà, je m'adresse à vous, puisque vous aimez bien les pistes mercato de Franky Foot, parce que tous les noms qu'on va sortir dans cette vidéo, ça fait longtemps que je vous en parle, mes vidéos sont disponibles sur ma chaîne, tu vois. Donc je tiens à m'adresser à la direction de l'Olympique de Marseille. Je dépose mon CV. Voilà, si vous avez besoin pour le mercato de l'OM, si vous recherchez quelqu'un pour travailler sur le mercato, niveau salaire, c'est gratuit, tu vois. Je suis prêt à travailler gratuitement pour l'Olympique de Marseille parce que c'est mon club de cœur et je donnerai, je vais pas dire ma vie, tu vois, mais l'OM c'est très important dans ma vie, vous le savez très très bien. Donc niveau salaire, je vous prends 0. Voilà, donc vous êtes tranquille. Voilà, tu me fais un petit resto le midi, un petit sandwich là, tu vois, et c'est bon, moi ça me va. Et je travaille pour vous toute la journée, il n'y a aucun problème. Voilà, donc je tiens à poser mon CV. Voilà, à la direction de l'OM. Parce que vous prenez tous les pistes que je sors en vidéo. Embauchez-moi, c'est plus rapide. Hein, tu vois, c'est plus rapide. Donc voilà, ma candidature est posée. Et je le fais gratuitement. Voilà, je suis prêt à le faire.
pour mon club de cœur. Voilà, au moins c'est fait. Ah les gars, je suis obligé de le placer celle-là. Ah là, je suis obligé. Bon les gars, allez on enchaîne, on arrête de faire le con là. On enchaîne tout de suite côté départ pour l'Olympique de Marseille. Donc bon, vous le savez, Ismaïla Sarr pisté par Villarreal, par des clubs anglais, il a la cote sur le marché. Unai aussi, je pense qu'il peut quitter l'OM. Luis Enrique, un an de contrat, je pense que c'est possible. On a donc aussi Vitinha, qui est parti pour 20 millions d'euros plus des bonus. On a Correa, Onana, Pape Gueye, gratuit, donc on gagne rien dessus. Après, on a Minarit, on verra si on a une bonne offre, pourquoi pas le vendre. Paul Lopez, Blanco, pour moi ces deux gardiens, il faut les vendre. Plus Lirola, Amavi, Conrad, tous ces joueurs-là, faut vendre. Et Faris Moumbagna, ben, s'il y a une bonne offre, écoutez aussi. Donc tout ça, ça va partir. Je pense qu'il y aura beaucoup de départs dans ce secteur-là. Ensuite, on nous dit que Balerdi, l'Atalanta est intéressé à fond sur Balerdi. Voilà, alors j'ai vu 25 millions, mais s'il prolonge pas l'OM, on propose 14. Non, Balerdi, allez, 30 millions minimum. Voilà, 30 millions minimum. Sinon, je pense que en dessous, ça me ferait chier. Voilà, il lui reste 2 ans de contrat, Balerdi. Je pense que 30 millions minimum, on peut le vendre. Ensuite, on a Samuel Gigot, qui serait d'accord avec un club turc, Trabzonspor, il me semble. Et il y a des clubs anglais aussi dessus. Gigot, pareil, tu vois, 4, 5 millions, même 4 millions, franchement, accepte. Franchement, c'est pas grave, on l'a eu gratuit. Donc, on est gagnant dans l'affaire. Ulysse Garcia, on nous dit, ça c'est des rumeurs à prendre avec des pincettes, celle-là. Ulysse Garcia, Saint-Etienne envisage un prêt pour Ulysse Garcia. Alors moi, je fais mieux. Si vous voulez 2 millions d'euros, je vous le laisse. Voilà, je pense qu'on peut s'arranger. Ensuite, une énorme info. Encore une fois, Everton. Everton qui suit Iliman Ndiaye. Voilà, ça tombe de partout. Les gars, toutes les infos, mercato, les actus, les rumeurs, j'essaye de prendre les gens les plus crédibles, on va dire. Foot Mercato, l'équipe, des gens que je fais confiance aussi, comme la Minute OM, Mercato OM, etc. Sanchi de Football Mercato, de Foot Mercato. Voilà, j'essaye de vous prendre des infos les plus crédibles. Pas les infos de Tartampion, tu as compris. Donc là, Iliman Ndiaye, on nous dit que apparemment Everton aurait fait une première offre à l'Olympique de Marseille. Donc on parle aux alentours de 20 millions d'euros. On l'a acheté 18. C'est vrai que si demain, tu as Everton, il nous pose 20, 25 millions, je le vends, je suis obligé. Même que je crois en lui, qu'il a des qualités, mais on ne peut pas refuser. Donc on peut prendre un bon billet sur Iliman Ndiaye. Verretou. On a une offre du Qatar de Aldou quelque chose. Je sais pas le prononcer, je vais pas dire de conneries. C'est le club de Galtier. Le club de Galtier au Qatar. C'est sorti aujourd'hui. Comme quoi Roberto De Zerbi ne compte pas sur Jordan Verretou. Verretou, 31 ans, il lui reste 1 an de contrat plus 1 année en option qu'il peut activer. Mais voilà, Verretou, 31 ans, plus de 400 000 euros par mois. Si tu as une offre du club du Qatar, là, entre 10 et 15 millions, plus tu économises son gros salaire, il faut le vendre. Voilà, si on veut alléger la masse salariale, il faut le vendre. Et surtout que De Zerbi, apparemment, ne compte pas sur lui. Prenez en tête, les gars, qu'on va jouer en 4-2-3-1 et des fois en 4-4-2 pendant le match. Prenez aussi cette information que Roberto De Zerbi a vraiment son identité de jeu et son système. C'est-à-dire, c'est de la possession, c'est du pressing, c'est des joueurs en forme physiquement. Lui, il supporte pas quand tu dégages le ballon. Tu as vu les chandelles? Tu vois, quand tu fais la chandelle, De Zerbi supporte pas. Regardez la déclaration de Defrel, l'ancien joueur de Zerbi, il te le dit. Il aime bien quand tu pars du goal, passe courte, et que tu vas marquer un but comme ça. C'est un jeu de possession. Donc si De Zerbi te dit, moi Verretou, j'en veux plus, un tel, je n'en veux plus, parce que pour mon idée de jeu, c'est pas cohérent avec ce que je veux faire, il faut l'écouter à De Zerbi. Il va être là pour 3 ans. Donc il faut écouter ce que nous dit le coach. Donc voilà, Verretou, si tu as une offre de 10-15 millions, franchement, il faut le vendre. Voilà. Ensuite, on a Jonathan Klaus sur le départ. Pareil, 1 an de contrat, il prolonge pas. Merci pour tout. En plus, à ce qui paraît, tu as un comportement non pas très bien non plus, tu vois. Parce que ce qu'on dit, je sais pas. Hein. Moi, je n'en sais rien du tout. Donc, Klaus, un an de contrat, 10, 12 millions, 15 millions maximum, ça serait incroyable. Il faut le vendre. Mbemba. Ça, c'est incroyable, l'info d'aujourd'hui. Alors, au début, quand j'ai vu ça, j'ai dit c'est une blague ou c'est pas possible. Mbemba, 1 an de contrat. Il a toujours cette blessure.
Hein, il a toujours cette blessure, il a un peu le genou toujours fatigué. Il lui reste un an de contrat, il touche à peu près 300 000 et quelques par mois. Si tu le prolonges, il va falloir augmenter le salaire et après tu pourras plus le vendre. Parce qu'à 32, 33 ans, il aura plus de valeur. Là, il lui reste un an de contrat, gros salaire, il a une valeur de 10, 12 millions d'euros. Là, quand je vois cette information d'un club saoudien de Al Ahly qui serait prêt, je sais pas si c'est concret, mais si c'est vraiment réel, cette info-là, les gars, que le club saoudien serait prêt à mettre 30 millions d'euros sur Chancel Mbemba, il lui propose un contrat de 3 ans avec un salaire de 12 millions à l'année. Tu le sais que l'Arabie Saoudite, il tourne autour d'Aubameyang, de Unai et de Mbemba. Vous le savez. Donc si on a cette offre-là, merci pour tout, Chancel Mbemba, pour tes services à l'OM. Mais frérot, je suis obligé de te vendre, mais même, il n'y a aucune hésitation. Moi, Mbemba, je me dis 15 millions, c'est une belle vente à un an de la fin de son contrat. 15 millions, c'est bien. Tu me sors 30 millions. Mais les gars, on peut pas refuser. Hein. Lui qui me dit qu'il le vend pas là, je vous comprends pas, les gars. On est obligé. On est obligé. Donc, si cette offre est vraie, je valide tous les jours. Voilà. Ensuite, je vais vous parler des potentiels recrues, des dernières rumeurs côté arrivée à l'Olympique de Marseille. Donc, Belloumi, le milieu offensif de Ferenc au Portugal, algérien, 22 ans, gaucher, très technique, qui peut jouer milieu offensif et milieu droit. Un profil validé par la direction de l'OM et par Roberto De Zerbi apparemment. Donc l'offre serait de 3 millions d'euros plus 1 million de bonus. Donc en gros, il nous revient à peu près à 4 millions d'euros, quoi. 4-5 millions d'euros à tout casser. Donc c'est un bon coup l'Olympique de Marseille et c'est très proche. Ça commence à prendre de l'ampleur. Donc on verra bien. Il y a Benfica qui est dessus aussi. On passe devant Benfica. Simakan, Todibo, Varane pour succéder à un possible départ de Balerdi. C'est vrai que Balerdi, je fais mon taulier, tu vois, je le garderai moi personnellement. Mais si tu arrives à le vendre entre 30 et 35 millions, derrière tu me fais Varane, franchement, c'est un taulier, mais j'y crois pas, tu vois. Mais si derrière tu vends Balerdi, tu me fais Todibo ou Simakan, j'hésite. Donc on verra bien. Ensuite, on nous dit que Ndombele, les négociations entre l'OM et Ndombele se seraient intensifiées. Voilà, donc Ndombele, on le sait, physiquement c'est assez compliqué, mais c'est un joueur, voilà, hein, tu le prends gratuit, il est prêt à baisser son salaire, s'il retrouve son niveau, avec De Zerbi, s'il retrouve son niveau Ndombele, c'est tout bénef aussi, les gars. Je le place comme ça, même si au fond de moi, je suis comme vous. Je ne pense pas que ça va être une bonne affaire Ndombele, mais je sais pas, il a que 27 ans. Ok, il a pris des kilos, ben tu t'entraînes bien, tu te mets en place, gros. Hein? Tu vois, tu te mets en place. Mais si tu as un Ndombele gratuit et qu'il explose, c'est tout bénef aussi. Donc on verra bien les négociations entre l'OM et Ndombele, mais ça commence à prendre de l'ampleur. Il y a Nice dessus, mais le joueur préfère l'Olympique de Marseille. On verra bien, je ne sais pas. Ensuite, on nous dit que De Zerbi voudrait aligner dans sa défense à 2, Balerdi avec Brassier. Personnellement, je valide totalement. Et comme je t'ai dit, si Todibo, si Makan, tous ces mecs-là, ils viennent pas, mais que tu gardes Balerdi, avec Brassier, ça reste quand même solide. Pour la Ligue 1 et la Coupe de France, je pense que c'est une bonne défense. Et ça rime en plus. Et j'ai pas fait exprès, tu vois. Voilà. Donc on verra bien. Là, on nous parle aussi d'un jeune défenseur de Toulouse. Il s'appelle Moussa Diarra. C'est un défenseur central. Il peut jouer aussi piston gauche. Il a 23 ans. Il est gaucher. C'est un Malien, il me semble. Il est libre. Et il y a une négociation avec l'Olympique de Marseille. Il pourrait remplacer Gigot, par exemple. Tu peux avoir Maïté et Diarra en doublure et faire par exemple Balerdi, Brassier titulaire. C'est très très bien. C'est pas mal du tout quand même. Donc on verra bien les discussions pour Moussa Diarra. Et en plus il est polyvalent. Comme je t'ai dit, il peut jouer aussi arrière gauche. Donc on verra bien. Sa valeur elle est de 2 millions sur Transfermarkt. Vu qu'il est libre, c'est gratuit. Prime à la signature et c'est réglé. Tu vois. La rumeur Assignon, elle refait surface. On le voulait déjà en janvier. Ensuite Rennes l'a prêté à Burnley. Là Assignon il retourne à Rennes. Il me semble qu'il lui reste 2 ans de contrat. Sa valeur transfert, elle est de 10 millions d'euros. L'OM le piste pour succéder à Jonathan Klaus. Voilà, donc Assignon dans le viseur, ça commence à ressortir.
Ça peut être un bon coup. Tu vends Klos 12-15 millions, tu prends 10-12, tu les mets sur Assignon. Ça peut être intéressant. C'est pas le même profil que Klos. Hein. C'est plus physique, plus athlétique. Moins fort offensivement que Klos peut-être, mais tu le sais. Moi, dans ma défense à 4 avec 2 Zerbi, je veux 4 costauds. Ça va être important d'avoir une défense solide. Je veux pas de pistons dans les côtés. Je veux des vrais arrières qui savent attaquer et surtout défendre. Pour ma défense à 4. Vous me suivez? On continue. Après, regardez, je le dis dans toutes mes vidéos. Combien de fois je vous ai parlé de lui, pas plus tard qu'hier, dans ma vidéo. Je vous le dis, les gars, au milieu de terrain, ok, il touche 390 000 euros à Leicester, ça fait un peu beaucoup. Kondogbia touche à peu près 500 000. Je vends Kondogbia et j'aimerais faire le coup Wilfried Ndidi. Ndidi. Tu comprends, Ndidi? C'est un excellent milieu de terrain, ça. Oui, c'est un bon milieu de terrain. Il joue à Leicester, il a 27 ans. Il peut jouer milieu défensif, milieu central et défenseur central. Il peut jouer sur 3 postes. Et cette saison avec Leicester, ils ont fini premier, donc il est promu en première ligue. Et il a fait une excellente saison. 4 buts, 5 passes décisives. Pour un milieu défensif, milieu central, c'est quand même pas mal. C'est un bon joueur. C'est un très bon joueur. Il y a Lyon dessus, il y a une énorme concurrence. Mais Ndidi, ça fait combien de temps que je vous le réclame? Et là, ce matin, je vois ça, et des infos fiables. L'OM aurait fait une première offre. Donc, je tiens à féliciter l'OM. Oui, parce que je le veux depuis longtemps, celui-là. Tu vois? Roberto De Zerbi à Brighton, il jouait à l'époque, il y avait McAllister et Caicedo. Donc, il y avait McAllister qui faisait le jeu. Et Caicedo qui faisait ce box-to-box et qui défend et qui l'attaque en même temps. Ben, Ndidi, c'est un peu ce profil-là. Un peu style Caicedo. Tu vois ma réflexion dans ma tête? C'est pour ça que Ndidi, oui, je valide à l'Olympique de Marseille. Foncez dessus. Pas le surpayer, mais foncez dessus. Il est libre, c'est un excellent coup. Voilà. Le deuxième, on en parlait de celui-là aussi. Celui-là, je vous l'ai proposé combien de fois? Si je vous disais, les gars, il y a le Barça dessus. Mais s'il va pas au Barça, j'aimerais que l'OM s'intéresse à lui. Guido Rodriguez, c'est disponible sur ma chaîne, vous pouvez aller voir. Guido Rodriguez, 30 ans, expert du système dans le 4-2-3-1. Il joue comme ça, que ce soit avec l'Argentine, que ce soit avec le Betis. Il est libre, il a 30 ans. Champion du monde. Vrai 6, méchant. Caractère, tout ce que tu veux, et un bon joueur de ballon qui fait ce lien entre la défense et le milieu défensif. Là, c'est lui qui fait le lien. Tu vois, c'est le nettoyeur, c'est l'aspirateur de cette zone-là. Là, je vois que l'OM s'intéresse à Guido Rodriguez. C'est tous les pistes que je vous sors, les gars. Donc, je tiens encore une fois à féliciter l'OM si cette info est réelle. Foncez dessus. Si on se retrouve avec Rodriguez et Ndidi au milieu de terrain, alors ok, peut-être ça va manquer un peu de création, c'est un risque à prendre, mais c'est quand même joli, c'est quand même beau ce milieu de terrain. Voilà, donc foncez. Alors, puisque vous écoutez mes pistes, je vais vous proposer quelqu'un, on m'a beaucoup parlé de ça en commentaire, Maxime Lopez. Alors les gars, au début, j'étais pas chaud, comme vous, Maxime Lopez, retour et tout, c'est bon. Maxime Lopez, récemment, il a dit tout le bien qu'il pensait de Roberto De Zerbi. Parce qu'il a eu à Sassuolo comme coach. Ils se connaissent très bien. Sauf que Maxime Lopez, bon, déjà, il veut revenir à l'OM. C'est un secret pour personne. Il a dit de lui-même. Il était prêté à la Fiorentina. Il retourne à Sassuolo. Sassuolo, il se passe quoi là-bas? Ils descendent. Il lui reste 1 an de contrat. Tu mets 5 millions d'euros, un petit salaire. Lopez, il vient en cavalant. Et il connaît Roberto De Zerbi. Et il aime Marseille. Et c'est un Marseillais. Alors moi, je me dis, à 5 millions d'euros, prendre le risque de prendre un Ndombele, que je ne sais pas si physiquement il est bien. Je prends 5 millions d'euros, je prends Maxime Lopez. Lui, il joue. Voilà. Et c'est une valeur sûre. On connaît ses qualités. Et il connaît Roberto De Zerbi. Et Lopez, que tu le mets titulaire ou remplaçant, il nous cassera pas les bonbons. Dites-moi votre avis en commentaire si je vous ai convaincu ou pas sur Maxime Lopez. Peut-être. On cherche un peu de création. Peut-être Lopez aussi, il peut apporter ça. Peut-être. Je ne sais pas. Dites-moi votre avis. Ensuite, le bon coup.
Vous le savez, mon numéro 10 de cette équipe version Roberto De Zerbi. Mon numéro 10, ma priorité au poste de numéro 10, c'est Thiago Almada. C'est ma priorité dans ce poste de numéro 10. Il veut jouer en Europe. Récemment, il a déclaré qu'il veut jouer en Europe. Il n'a pas un gros salaire. C'est un petit magicien. C'est pas Maradona. On se détend. Mais c'est un joueur d'avenir. On le voulait déjà en 2022 ou 2023. Ça s'est pas fait. Pourquoi pas retenter le coup, surtout que Brighton, en janvier dernier, pistait Thiago Almada. Réfléchis. Donc moi, Thiago Almada, je valide tous les jours. Le deuxième bon coup, c'est Anjigra. 30 millions d'euros, c'est cher. Même 35. Voilà, Anjigra, le milieu gauche de Brighton. Il a fait 30 matchs avec Brighton cette saison. Il connaît très bien De Zerbi. Et j'aimerais avoir ce joueur-là sur le côté gauche. Ça serait le gros coup du mercato. Je ne sais pas si on peut le faire financièrement. Voilà. Et après, il y a Bradley Loco aussi en arrière-gauche. L'arrière-gauche de Brest, les gars. Bradley Loco. Tu me fais la paire Brassier-Loco. Je valide tous les jours. Bradley Loco, c'est un style de Benjamin Mendy. En moins physique, mais c'est un style de Benjamin Mendy. Voilà, c'est quoi Bradley Loco? Il coûte 12 millions d'euros. Ben, j'aimerais bien que l'OM s'intéresse à ce joueur-là si on peut le faire. Financièrement. Mais on peut le faire. J'ai fait mes calculs. Donc voilà les gars. Et après en arrière droit aussi, dernier plan, mais en arrière droit, Sugawara. Sugawara, l'arrière droit de Feyenoord. C'est mon petit chouchou. 12 millions d'euros, un an de contrat, 23 ans, 1m79, japonais, 30 matchs, 4 buts, 7 passes décisives. Il reste sur 3 saisons pleines là-bas, à l'AZ Alkmaar, pardon. Non, c'est l'AZ Alkmaar, il me semble. Il reste sur 3 saisons pleines, 1 an de contrat. Il travaille avec Puma, comme l'Olympique de Marseille. Intéressez-vous s'il vous plaît à Sugawara. C'est un très bon joueur. Voilà. Les gars, je vous fais mon total d'achat et mon total de vente. Après, je vous mets l'équipe concept. Donc, pour mon total de vente, Correa, Gay, Onana. Attendez que je me perds pas. Hein. Correa, Gay, Onana, gratuit. Ils partent, on ne touche pas d'argent. Après, tu fais un pack. Lirola, Amavi, Conrad, 5 millions les 3. Voilà. Tu fais vente aux enchères. Allez, 4 millions, qui dit plus? 4 millions une fois pour les 3. 4 millions 2 fois. Moi, 5 millions. Merci. Oh, tiens, vaillant. 5 millions adjugé vendu. Allez, hop là. 5 millions les 3. Ça dégage. Les 5 millions, tu vends les 3. On est bon? Je te fais le jeu d'acteur et tout. Ensuite, Vitinha, 20 millions. Lopez, Paul Lopez, entre 6 et 8, je le laisse partir. 300 000 euros par mois, on économise les salaires et tu le sais. Je vais pas te faire le dessin. Blanco, 210 000 euros par mois, goal remplaçant. Pareil, 2 millions. Vas-y. J'ai rien contre toi, Blanco, mais tu peux y aller. Klos, 10, 12, 15, tu peux y aller. Mbemba, 30 millions, c'est la folie. 30 millions, mais je suis obligé. Tu suis obligé. Même à 20 millions, je lâche. Alors 30, je lâche tous les jours. Gigot, Trabzonspor, pas Trabzonspor, 3, 4 millions. Tu le laisses partir, on l'a eu gratuit, on s'en fout. Et merci pour tes services. Garcia, Saint-Etienne, ils veulent le prêt. Vends-le 2 millions. 2 millions. Cadeau. Kodogbia, gros salaire. 5, 6, 8 millions. Arabie Saoudite, 10 millions. Incroyable. On accepte. Verretou, le Qatar, 10, 15, on accepte. Luis Enrique, 1 an de contrat. On t'a fait 2 propositions. Tu bégayes. Tu sais pas quoi faire. Entre 8 et 10, 7, 8. Vas-y, je te lâche. Ismail Assar, entre 12 et 15 millions, je pense qu'il y a moyen. Iliman Ndiaye, 20 millions Everton, c'est très bien. Harit, valeur 10 millions, tu le laisses partir. Unai, 10, 15, Arabie Saoudite, tu le laisses partir. Faris Moumbania, on l'a payé 8, tu le vends 6, 7, 8, tu le laisses partir. Donc, en gros, si on fait tous ces ventes que je suis en train de vous dire, ça fait beaucoup de changements. Les gars, on part sur un nouveau projet. Je préfère partir sur un projet maintenant solide et travailler dans la stabilité avec ça. Mais tout refaire un projet solide et travailler sur 3 ans correctement. Ok les gars? Si on vend à peu près tout ça, ça fait quasiment une centaine de millions d'euros de vente. Faites vos calculs, à peu près. Moi j'ai compté 110. Allez, 110 à peu près pour toutes ces ventes.
110 millions toutes ces ventes, sans compter la masse salariale que tu allèges, tu vois. Donc on est gagnant. Donc moi, mon mercato que je vais vous proposer là, j'en ai pour 115 millions. Voilà. Peut-être 90 si je prends pas Todibo. Je vous détaille tout ça après. Donc, en achat, Alex Méré, le gardien de Naples. Il est libre. C'est la doublure à Donnarumma à l'Euro. Il est libre. Italien, De Rossi, Rossi, De Zerbi, on peut le convaincre. Alex Méré, petit salaire. Il touche moins que Paolo Lopez. Je le prends tous les jours. Ndingi, libre. Rodriguez, libre. Michy Batshuayi, libre. Assignon, 10 millions. Tu peux l'avoir. Bradley Loco, 12 millions. Belloumi, 4 millions. Adjigra, entre 30 et 35. Almada, 20 millions, entre 15 et 20. Brassier, 10 millions. Maxime Lopez, 5 millions. Lindstrom, prêt avec option d'achat. Donc ça nous fait à peu près... Et Todibo, excusez-moi que j'ai oublié. Todibo, c'est à peu près du 25, un truc comme ça. Donc on est à peu près aux alentours de 115 millions d'euros. Si on ne prend pas Todibo, on est aux alentours des 90. Ok les gars? Donc voilà. Moi je vous mets ce 11-là pour l'Olympique de Marseille en 4-2-3-1 avec les actus du moment. Méré dans les buts. Assignon, arrière droit. Défense à 2. Todibo, Balerdi. Si on a cette paire-là, je n'y crois pas, mais si on a cette paire-là défensivement, Todibo, Balerdi, c'est exceptionnel. Voilà. Mais après, je t'ai dit, si tu prends pas Todibo à 25 millions, ben, tu laisses Brassier titulaire avec Balerdi, et en doublure, tu fais Maïté, et le jeune de Toulouse, que j'ai noté ici, comment il s'appelle déjà celui-là? Je l'ai noté ici, attendez les gars, il est où, le copain? Il est là, Diarra. Tu peux faire par exemple Balerdi Brassier et Meïté Diarra en doublure. Deux droitiers, deux gauchers. C'est parfait. S'il n'y a pas Todibo. Arrière gauche, Bradley Loco. C'est ma priorité. Milieu à 2, Ndingi, Rodriguez. Peut-être ça manque un peu de créateurs. Mais regarde mon banc. Regarde mon banc. Il y a des créateurs aussi. Et Ndingi, je pense qu'il peut faire cette création. Peut-être. Si tu lui mets un Rodriguez à côté. Belloumi. Un petit phénomène. Tout le monde nous dit du bien. Titulaire. Impose-toi. Bernardo Silva, quand tu signes à Monaco, on le connaissait. Thiago Santos, quand il part de Boavista à Lille, on le connaissait. Ils ont tous explosé. Ben voilà. Ben Belloumi, tu vas exploser chez nous. Oui. Oui, mon ami. Voilà. Côté gauche, mon gros coup. Adjigra de Brighton. C'est mon gros coup. C'est le gros coup du mercato. Almada, c'est mon bébé. C'est mon chouchou. Il y a Lyon dessus. Textor. Arrête, Textor. Il est pour nous, Almada, j'ai dit. S'il vient en Ligue 1, il est pour nous. Je vous le dis. Et en pointe Aubameyang. Ça fait un 11 comme ça. Sur le papier, c'est magnifique, honnêtement. Ligue 1, Coupe de France. Tu as une équipe comme ça? C'est plus que solide. Le banc, Simon, Meïté, Brassier, Merlin, Murillo, Rongier, Maxime Lopez, Lindstrom, en prêt avec option d'achat. Ils veulent un transfert sec, un prêt avec option d'achat. Tu lâches pas les négociations. Un prêt avec option d'achat. On peut s'arranger avec eux. Et un Michy Batshuayi qui est libre, qui connaît aussi l'Olympique de Marseille, qui a mis 12 buts avec Fenerbahçe cette saison. C'est le remplaçant de Dzeko, il veut partir. Je pense qu'il pourra accepter ce rôle de doublure titulaire bis. Tu vois. Après, dans mon 11, tu peux toujours décaler Aubameyang sur le côté gauche, mettre Michy devant, on peut alterner. Mais voilà, à peu près. À peu près. Tu as une équipe à peu près comme ça. Pour la Ligue 1, la Coupe de France, c'est magnifique. Voilà. Dites-moi votre avis en commentaire, les gars. Voilà, je pense que j'ai fait un petit peu le tour. Sûrement qu'à l'heure actuelle où je tourne, il y a peut-être d'autres infos qui vont sortir. Ben, on en parlera demain, du coup, peut-être. Donc voilà la famille, je vais vous laisser là. Portez-vous bien, passez une bonne soirée ou une bonne journée. Ça dépend à quelle heure tu regardes cette vidéo. Commentez comme d'habitude. Et voilà, je tenais à vous remercier encore une fois pour vos messages de soutien.
Vous êtes incroyables, la famille OM, et un grand merci à tout le monde. Voilà les gars. Allez, je vais vous laisser là, portez-vous bien, et comme d'habitude les gars, allez l'OM, tu vois, à la vie, à la mort. Allez l'OM, à la vie, à la mort. On soutient notre club jusqu'au bout. Dans les bons, dans les mauvais moments, qu'on prenne des crises des fois, que ce que tu veux, mais on soutient l'Olympique de Marseille. Voilà, moi je soutiendrai l'OM jusqu'à ma mort. C'est comme ça. Voilà. Allez, je vous laisse là les gars. Passez une bonne soirée. Force au peuple marseillais, aux Marseillaises. Force à tous les supporters de l'OM du monde entier. Je vous laisse là. Passez une bonne soirée. Allez l'OM. Allez l'OM. Les gars, on s'enflamme pas. On s'enflamme pas pour le mercato. Ne pas s'enflammer. Parce qu'on a vu cette saison, quand on s'enflammait, on a été beaucoup déçus. Mais voilà. Si on fait un projet comme ça, on peut se relever avec un Roberto De Zerbi qui met sa patte, des joueurs qui conviennent à l'OM et dans son système de jeu. Moi, je vous le dis, on peut se régaler. Mais on ne se chauffe pas. Pas d'enflammade. Pas d'enflammade. Ciao, ciao la famille OM.